Bon, on se retrouve pour cette nouvelle Value Asset, une vidéo où, comme d'habitude, je te donne un max de valeur. Si aujourd'hui tu es graphiste, directeur artistique ou brand designer et que tu galères à vendre tes services, que tu stresses à chaque appel client et que tu maîtrises pas les différentes étapes de vente, eh bien regarde cette vidéo jusqu'au bout parce qu'elle est faite pour toi. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment passer d'une situation où tu n'arrives pas à vendre tes services à une situation où tu choisis tes projets et tes clients. Et ça, c'est pas de la théorie, c'est exactement ce que j'applique avec mes clients et ça leur permet de maîtriser le skill ultime qui manque trop souvent aux créatifs. Parce que les créas, vous êtes excellents pour créer, c'est dans la phrase, mais la vente, ça bloque trop souvent. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, j'ai évolué comme Key Account Manager pendant près de 10 ans. Mon job, c'était de générer des millions d'euros par an pour des entreprises. Et aujourd'hui, j'aide les graphistes, DA et brand designers à vivre pleinement de leur talent, à signer régulièrement des clients premium grâce à un système simple et humain. Bon, trêve de plaisanterie, on rentre dans le vif du sujet et j'aime bien commencer par évoquer la situation de départ avec les choses que je souhaite plus avoir. Et ici, dans ton cas, c'est vendre au petit bonheur la chance. Ça, clairement, je ne veux plus du tout. Ne pas avoir de méthode claire et ne pas savoir quoi répondre aux prospects. C'est vraiment la situation que je ne veux plus du tout avoir. Et la situation vers laquelle je tends, vers laquelle clairement je veux aller, c'est avoir une méthode de vente simple et claire, pouvoir traquer mes ventes et mes résultats, et aussi de pouvoir réitérer pour m'améliorer et augmenter mon chiffre d'affaires. Mais avant d'entrer dans la description de la méthode de vente pure, je veux recontextualiser un petit peu les choses. Parce que vendre sans offre claire et sans cible définie, clairement, ça ne sert à rien. Donc d'abord, tu dois travailler ton offre et ton positionnement. Ensuite, en deuxième étape, tu dois attirer des prospects via ton personal branding et ton contenu. Et là seulement, en guise d'étape 3, tu vas pouvoir vendre tes services. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo complète sur ces 3 éléments importants que je t'évoque là, donc je t'invite à la regarder après celle-ci, le lien doit s'afficher à l'écran. Bon, maintenant, si on continue, j'aimerais beaucoup commencer par démystifier la vente. Parce que je sais que pour beaucoup de créas, pour beaucoup de créatifs, la vente, c'est la bête noire dans leur activité. Mais je vais te parler très franchement, il faut bien que tu comprennes que la vente, c'est pas manipuler, c'est pas forcer et c'est pas non plus mentir à tes prospects. Non. Et aussi surprenant que ça puisse te paraître, la vente, c'est même l'une des disciplines les plus humaines qui existent. Parce que la vente, en fait, ça consiste à rendre service. Ce que je dis souvent, c'est qu'on observe 2 situations. Tu as la situation A où ton prospect il est bloqué, il n'a pas la bonne image de marque, son business il attire pas les bons clients, ou pire, mais il attire personne. Et tu as la situation B, avec l'aide de ton travail, tu l'aides à se repositionner, à attirer et à vendre plus cher. Et à la fin, le résultat, il est clair. Il y a 2 gagnants dans l'histoire. Lui, parce qu'il a la solution, il a son branding, il va pouvoir vendre encore plus. Et toi, parce que tu l'accompagnes et parce que tu gagnes un client. Donc la vente, c'est du win-win. C'est pas l'un qui écrase l'autre. La règle d'or, elle est même simple. On ne vend que quand on peut répondre aux besoins du prospect. C'est tellement important que je vais te le répéter encore une fois. On ne pousse son offre uniquement si on voit qu'on peut répondre aux besoins du prospect. Et c'est ça en fait qui différencie un simple graphiste d'un réel entrepreneur. Et puis on enlève définitivement cette image de vendeur de tapis ou commercial ou appelle ça comme tu veux. Ensuite, pour bien s'y retrouver dans la vente, je l'ai décomposé en 8 étapes simples que tu peux retrouver ici sur ce schéma. On retrouve la première étape, la first touch, la compatibilité, l'analyse des besoins, l'appel de vente, le closing, l'onboarding, le delivery et surtout l'élevage avec l'upsell. Et la vente, ça commence avec ce que j'appelle le first touch, c'est-à-dire la première interaction, la prise de contact. Et ça commence dès ton premier DM, dès ton premier mail, ton premier commentaire. L'objectif, ça va être de créer du lien, pas de vendre directement. Et je vais te donner un exemple qui illustre parfaitement ça. Il y a quelques mois, j'étais à la recherche d'un monteur vidéo pour ma création de contenu. Quelques jours après, je me fais démarcher par un monteur, j'échange avec lui, je lui dis bien que je suis chaud et que je veux échanger avec lui au plus vite. Donc, voici nos échanges. Voilà, tu peux voir, il m'avait envoyé d'autres messages de prospection avant, donc moi je suis tout feu, tout flamme. Je lui envoie directement un vocal où je lui explique tous mes besoins finalement, vraiment mes besoins, mon budget, je lui explique un petit peu tout ce que je veux et je lui propose de faire un call directement parce que ça sera plus rapide et je lui donne directement la possibilité de le faire dans l'après-midi même. Donc finalement il décide d'échanger un petit peu avec moi en message texte. Tu as actuellement besoin de montage vidéo, donc là je lui dis oui,
j'ai besoin d'un monteur, je cherche la personne qui comprend ma vision, donc oui, c'est pour ça que je te parle. Top, tu es déjà en discussion avec deux trois monteurs, pardon, tu es déjà en discussion avec deux trois monteurs, non, parce que ça m'est arrivé de faire des calls et que la personne, en fin de compte, ait juste voulu avoir deux trois infos et me recontacte 6 mois plus tard. Si tu es vraiment dans l'optique de trouver quelqu'un qui comprend ta direction, ton organisation, ton but précis, je suis là. Bon, là, moi, clairement, il m'a perdu, donc je lui réponds ce pavé. D'habitude, j'aurais même pas répondu ça, je lui aurais juste dit: «Ouais, écoute, ça fit pas» et voilà. Mais je lui réponds, pour rien te cacher, donc là, je floute son prénom: «Tu m'as un peu perdu, tu aurais dû sauter sur l'occasion. Tu avais un prospect face à toi qui t'exprime clairement son besoin et il est même dans l'attente de discuter avec toi». Bon, là, je lui donne limite de la valeur gratuitement, mais je lui fais bien comprendre que le premier feeling, bah, il n'y est pas pour moi et que, bah, il m'a perdu. Bon, après, je finis clairement sur une note, un peu positive, je doute pas de ton travail, au contraire, mais le premier feeling est important pour moi. Bonne route et porte-toi bien. Bon, cet échange, il montre quoi? Bah, que la vente, elle commence bien dès le départ et que le premier feeling, il est ultra important. Parce que cette personne, quand bien même c'était lui qui m'a démarché et que j'étais intéressé, ben en fait, il m'a pas laissé un bon feeling. Peu importe à quel point il est talentueux, il m'a pas fait bonne impression. Et une première fois, bah, il y en a pas deux. Donc vraiment, hein, néglige absolument pas la première impression, le first touch. Ensuite, tu as la phase 2 en vente, l'évaluation de la compatibilité. Là, c'est simple, il faut juste savoir vite deux choses. Est-ce que ce prospect correspond à ta cible et est-ce que tu as envie de travailler avec lui? Est-ce que ça fit entre toi et lui? Là, l'idée, c'est de ne pas perdre du temps parce que c'est un truc que je vois souvent, ça. Certains créas, ils passent du temps à échanger avec des personnes qui correspondent pas du tout à leur cible. Et ça, bah, ça consomme beaucoup d'énergie, c'est énergivore. Je préfère que tu passes du temps à parler avec ta cible, quitte à ce qu'il n'y ait pas de vente, que de parler 10 ans avec des gens où tu sais que ça ira pas plus loin. Parce que dans le cas où tu parles à ta cible, ben, tu apprends et tu peux corriger tout ce qui ne va pas dans ton discours pour enfin vendre tes services comme il faut. Et une fois que tu as évalué la compatibilité avec ton prospect, que c'est bien ta cible et que tu as envie de bosser avec lui, bah, il faut analyser ses besoins. C'est la troisième étape. Et ça, c'est l'art de poser les bonnes questions et surtout, c'est là qu'il faut écouter. Et quand je dis écouter, c'est pas juste entendre ce que ton prospect te dit, mais il s'agit plutôt de lire entre les lignes parce que tu verras que bien souvent, ton prospect, il va pas te dire tout ce que tu veux entendre. Ça sera à toi de créer l'environnement pour qu'il se sente à l'aise et l'amener à en dire plus sur ses problématiques. Et une fois que tu connais sa problématique, c'est là que tu appuies dessus, c'est là où tu appuies, où ça fait mal et que tu lui fais verbaliser finalement toutes ses problématiques. Et surtout, quand tu as toutes les infos, tu reformules et tu fais confirmer. Parce que tu n'imagines pas le pouvoir des petites affirmations sur le cerveau humain. Quand tu amènes ton prospect à dire plusieurs fois oui, donc à lui faire dire des petites affirmations, il sera naturellement plus enclin à te dire oui concernant ton offre. Ça, c'est un fait. Donc à condition, bien sûr, de gérer son appel de vente. Et c'est tout l'enjeu avec l'étape 4. Parce que l'appel de vente, c'est super simple. Enfin, en tout cas, quand on a une méthode. Je vois encore beaucoup de graphistes y aller en mode freestyle, sauf que c'est absolument pas rentable comme méthode. Tu dois suivre une trame bien définie et créer un cadre optimal pour ton prospect et l'amener au closing. Et le closing, bah, c'est la cerise sur le gâteau. C'est la fin de l'appel de vente. C'est l'étape que tu proposes à ton prospect lorsque tu as tout coché. Tu parles bien à ta cible, tu as envie de bosser avec lui, ça fit bien avec lui, tu as bien analysé ses besoins et tu es sûr que tu peux y répondre, tu lui as fait verbaliser ses problématiques et vous êtes tous les deux OK sur la suite à prendre, bah là, il ne reste plus qu'à le closer en annonçant ton prix avec assurance. Et le closing, tout comme toutes les autres étapes, hein, c'est également une vraie discipline et dans laquelle très souvent, vous avez du mal, vous les créatifs, parce que vous ne tenez pas en place. C'est stressant pour certains et ça se comprend. Sauf que c'est là que ton prospect s'imagine travailler avec toi ou pas. Donc c'est vraiment un moment ultra important dans ton process de vente. Et à ce moment-là, tu as deux situations qui peuvent naître. Soit ton prospect, il est chaud et il passe au paiement, top. Soit ton prospect, il n'est pas chaud et c'est à toi de savoir pourquoi. Tu dois donc relever toutes les objections, comprendre ses réelles préoccupations derrière son nom et les isoler une par une pour amener ton prospect à l'évidence. C'est toi le graphiste qui doit choisir. Bon après, bien sûr, je ne te parle pas de l'onboarding une fois qu'il devient client et du delivery. Ça, tu sais faire. Mais une étape que beaucoup oublient, une fois que vous avez livré votre travail à votre client, c'est l'upsell. Autrement dit, la possibilité de lui vendre des services additionnels qui viennent compléter ton offre et lui faciliter davantage son quotidien. Parce que je sais que souvent, vous vous dites, moi je suis graphiste, je fais que des ventes one-shot.
Ouais, mais tu serais étonné de voir toutes les possibilités d'upsell qui s'offrent à toi. Abonnement, déclinaison possible, conseils en direction artistique, et j'en passe. Pour résumer, si tu veux vendre tes services de graphiste, DA ou brand designer, la méthodologie est simple. Tu échanges avec tes prospects, tu creuses leurs besoins pour voir si tu peux y répondre, tu maîtrises ton appel de vente et tu réponds aux objections avec confiance. Ce qu'il faut retenir, c'est que la vente, c'est pas un petit plus, c'est vraiment le skill élémentaire pour survivre en freelance. C'est littéralement ça qui te fait passer de graphiste sous-payé à graphiste qui choisit ses 5 clients premium par mois. Si tu veux aller plus loin, j'ai créé un accompagnement qui s'appelle le système Créa Closer. C'est dédié aux graphistes, DA et brand designers qui veulent arrêter de dépendre du bouche à oreille et enfin signer des clients premium chaque mois de façon simple et régulière. Je prends pas plus de 5 personnes par mois, donc si tu veux candidater, réserve ton créneau dans mon agenda disponible en description de cette vidéo. Attention, il est peut-être déjà trop tard quand tu regarderas cette vidéo.